Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est à Yamoussoukro dans le cadre de la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, disparu il y a 26 ans. Hier, s'est tenue une rencontre entre la chefferie Baoulé et le président Alassane Ouattara à la résidence présidentielle de Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, la situation sociopolitique et économique du pays, les échanges électoraux, les échéances électorales de 2020, la cohésion sociale, la paix, la stabilité. Le chef de l'État, par ailleurs président du RHDP, en a profité pour vanter les idéaux de l'oufouettisme défendus par son parti. Lors de cette rencontre, le chef de l'État s'est également prononcé sur le transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro. On va l'écouter. Voyez-vous, le travail important qui a été fait, le seul regret que moi j'ai, c'est de n'avoir pas pu transférer la capitale à Yamoussoukro comme je l'avais promis. Oui, je le regrette. J'ai eu l'occasion de le dire et je le répète parce que quand nous sommes sortis de l'hôtel du Golfe, tout était à refaire. Bon, je me suis dit, de toute façon, Yamoussoukro est notre capitale. Et nous avons le temps de faire ce que nous avons promis. Et vous savez que moi, je tiendrai toujours mes promesses et nous ferons en sorte que dans les années à venir, le transfert effectif de la capitale ait lieu. Je l'ai promis et nous allons le faire. Nous avons commencé avec la Chambre des rois et chefs traditionnels, avec le Sénat, avec la médiature, l'Institut judiciaire, etc. Et nous continuerons de le faire. Parce que cela me tient à cœur. Ce n'était pas juste une promesse de campagne, mais c'est ce que je ressens. Et vous vous souviendrez tous combien de fois je suis venu à Yamoussoukro pour participer à la messe à la basilique avec le président Houphouët. Combien de fois j'ai fait cela? Parce que pour moi, le président Houphouët était mon père. C'était mon père. Pas mon père biologique, certes, mais il m'avait adopté et j'avais une très grande affection pour lui et je pense que c'était réciproque. Donc je vais vous dire que Yamoussoukro, le transfert de la capitale à Yamoussoukro, me tient à cœur. Hier, le président Alassane Ouattara a assisté à la prière de vendredi aux côtés des fidèles musulmans à la grande mosquée de Yamoussoukro. Ce samedi matin, il se rendra à la basilique Notre-Dame de la Paix pour prendre part à la messe d'action de grâce organisée en hommage à Feu Félix Houphouët-Boigny. Et puis, il ira prendre part au giga meeting prévu toujours dans le cadre de cet hommage. Au bout de l'effort, la récompense, l'état-major général des armées honore les hommes de la première région militaire. 619 militaires au total, qui totalisent au moins 13 années de service, viennent d'être décorés à la médaille des forces armées. De quoi les encourager à œuvrer davantage pour le rayonnement des armées. Le reportage d'Abou Sanogo à suivre tout à l'heure dans le 13h. L'armée soudanaise affirme avoir arrêté 6 hommes dans l'ouest du pays, près de la frontière tchadienne. Ils sont soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram, originaire du nord du Nigeria. Beaucoup de flou entoure cette affaire. Khartoum affirme que les 6 hommes détenaient des passeports tchadiens. Cette arrestation est en tout cas annoncée alors qu'une délégation soudanaise comprenant le chef des renseignements était en N'Djamena mercredi, officiellement pour évoquer des affaires frontalières. Jusqu'à présent, la population était restée silencieuse devant le sommet mondial sur le changement climatique à Madrid, la COP25 lancée lundi 2 décembre et qui se poursuit jusqu'au 13. Les choses commencent à changer. Une manifestation de dizaines de milliers de personnes a déferlé hier vendredi 6 décembre depuis plusieurs points de la capitale pour exiger des chefs d'État et des dirigeants institutionnels qu'ils honorent leur engagement. 3 personnes ont été tuées lors d'une fusillade ce vendredi sur la base aéronavale américaine de Pensacola en Floride. C'est ce qu'a indiqué la marine américaine qui a confirmé que le tireur était également mort. Membre de l'armée de l'air saoudienne, le tireur avait publié des messages hostiles aux États-Unis. 2 jours plus tôt, un marin américain avait tué 2 personnes par balle et en avait blessé une 3e
sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor. Il s'était ensuite suicidé. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous 13h pour le journal.